J'ai posé une question à votre femme. Répondez-moi, Augusta. J'ai peur d'avoir oublié la question. Ah, vous avez la mémoire courte. Ah, vous auriez dû la mettre par écrit et me l'envoyer en recommandé. Je vous ai demandé ce que c'était que ces papiers que vous aviez apportés cette fameuse nuit à l'hôpital. J'étais tellement dans le cirage que j'aurais pu signer n'importe quoi. Ah oui, oui, les papiers dont vous parlez ne vous concernaient pas. Non, c'était mon autorisation pour sortir de l'hôpital. Mais vous retombez toujours sur vos pieds. J'ignore ce qui peut bien se passer ici, mais je dois vous avertir que je viens de téléphoner à notre avocat. Alors vous allez me poursuivre. Avec toutes les preuves que nous avons contre vous, ça ne me laisse pas le choix. Vous vous êtes mis dans de beaux draps. Alors allez-y, poursuivez-moi. Mais vous avez intérêt à avoir les reins solides parce que moi, j'ai la conscience tranquille. Mais les vrais coupables s'en mordront les doigts. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous parlez de procès, vous trois? Maman, Brock a détourné des fonds à notre détriment. Apparemment, ça fait un bon bout de temps qu'il nous vole. Et je vais le poursuivre en justice. En justice? Jamais. Tu m'entends? Jamais, jamais. Si vous descendez pour prendre un verre, vous pouvez être contente. J'ai pensé à regarnir le bar. Vous l'aviez vidé l'autre soir, vous vous rappelez? Vous avez fini avec ça. Je vous répète que c'était un accident. Mais bien sûr, c'était un accident. Être ivre-mort et faire l'imbécile pendant une réunion de famille, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Sans parler du fait que vous avez effrayé un membre de la famille. Est-ce que vous vous souvenez? Vous n'êtes pas un membre de la famille, vous, et vous ne le serez jamais. Bonjour. Salut. Excusez-moi, j'attendais quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça n'est que moi. Vous attendiez quelqu'un? Je croyais que c'était Cruz. Oh, on ne se ressemble pas, ni de loin, ni de près. Je peux quand même entrer? Bien sûr. Bien, merci. Je vous apportais le programme pour demain. Voilà. J'ai loué un hélicoptère pour demain matin, 8 heures. Ça va vous obliger à vous lever de bonne heure, mais... Voyons, ensuite on passera prendre des représentants de triade à la plateforme de forage. Il y en a pour longtemps? Oh, ça devrait prendre une bonne partie de la journée. J'ai prévu une pause déjeuner sur une des îles de la côte avec nos invités. Comme ça, vous pourrez essayer de les séduire. Je devais déjeuner avec Cruz. Écoutez, vous n'allez pas encore me chambouler mon programme, voyons. Oui, je peux remettre, mais ça ne va sûrement pas lui plaire. Dès notre retour, il faudra qu'on étudie ce marché avec Washington. Vous savez, on en a déjà parlé. Il faut s'en débarrasser une fois pour toutes. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble ce soir et régler les derniers détails. Non, je ne serai pas libre. Cruz? Oui, Cruz. Eden, voulez-vous que je vous dise? Je ne veux pas que vous croyiez que je ne comprends pas les sentiments. Je peux être extrêmement romantique, moi aussi. Je sais que ce projet, votre père y tenait beaucoup. Et je pense que vous voulez qu'il aboutisse. C'est exact. Mais pour ça, il faut mettre au point une bonne stratégie. Et vous n'allez pas me dire que Cruz ne voudra pas sacrifier un seul de vos rendez-vous et continuer à poser un problème. Mais il ne pose pas de problème. D'accord, entendu. Je promets que je vous ramènerai pour 10 heures. Entendu? Vous aurez toute la soirée pour vous deux. D'accord, je monte me changer, je lui téléphone. Mettez un pull. Est-ce que je peux vous proposer un verre? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Un verre de soda, si vous le voulez. Tout le monde est devenu très sobre ces derniers temps. Mis à part quelques regrettables exceptions. J'ai l'impression que vous avez fait votre trou très vite dans les entreprises Capwell. D'ailleurs, Eden semble se reposer sur vous. Ça, c'est une bonne chose. J'adore les hommes qui vont de l'avant. Pourquoi vous me regardez comme ça? Eden m'a prévenu à votre sujet. Oh, j'imagine ce qu'elle vous a dit. Mais je vous sers quand même, je ne suis pas rancunière. Vous voulez répondre? Bien sûr. Allô? Résidence Capwell. Qui? Désolé, mademoiselle Capwell est occupée. Qu'est-ce que vous dites? Une déclaration, mais sur quoi? C'est Castillo? Vous dites une prise d'otage? Vous êtes sérieux? Non, nous ne sommes pas au courant. Mais je suis désolé, mademoiselle Capwell ne peut pas faire de déclaration en ce moment. Il est arrivé quelque chose. Oui. Ça avait l'air d'être très grave. Baisse cette arme.
Lâche ton revolver, Angel. Tout va bien maintenant, du calme. Tu m'as menti, Cruz. Oui, menti. Non, c'est faux. Si, t'as menti. Tu sais très bien que c'est faux, tu sais très bien. T'as menti, t'as dit qu'il y aurait que toi et moi, rien que nous deux, t'avais dit. Si tu ne pousses pas ce revolver, toi et moi, on est faits comme des rats. Je vous en prie, baissez vos armes, vous aussi. Non, mais tu rigoles, Cruz. Ah oui. Bon, j'ai comme l'impression que c'est l'impasse, non? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un appareil spécial qui sert à activer les réactions du cerveau. Le médecin l'a prescrit. Vous voulez que je vous laisse avec lui un moment? Merci. À plus tard. Vous ne devriez pas venir souvent ici. Je l'aime tant que je ne peux pas l'abandonner, vous savez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous ne devriez pas vous torturer comme vous le faites. Il y a des moyens légaux pour régler cette situation. Au besoin, je peux vous aider. Mais vous ne m'écoutez pas, Eden? Si, excusez-moi. Je pensais que c'était bizarre, tout ça. Mais quoi donc? Mon père et moi, nous sommes reliés à ces appareils et nous voulons nous en libérer. Eden, vous êtes encore ici? Je pensais que vous étiez déjà parti voir Cruz. Cruz? Mais pourquoi? Oh, Kirk ne vous a rien dit? Cruz a de gros ennuis? Mais vous m'avez rien dit. Excusez-moi, j'allais vous le dire. Je cherchais un moyen de vous l'apprendre, disons, avec ménagement. Vous étiez tellement préoccupé au sujet de votre père. Dites-moi! Je ne connais pas les détails. J'ai reçu un coup de fil d'un journaliste qui voulait que vous lui fassiez une déclaration. Cruz a été pris en otage par une espèce de voyou au dispensaire. Mon Dieu, mais vous auriez dû me le dire tout de suite, il est blessé. Mais, à vrai dire, je ne pense pas. Eden, ne vous mettez pas dans cet état, du calme. Oh, mais vous ne comprenez rien, il est en danger, peut-être. C'est drôle que vous n'ayez rien dit. Dis-leur, mais allez, parle-leur, dis-leur de rester où ils sont. N'avancez pas, restez où vous êtes surtout. D'accord, d'accord. N'approchez pas. D'accord. T'as pas intérêt à bouger. Non, ne bougez pas, vous. Écoute. Écoute, Angel, je veux que Mademoiselle Duval se mette à l'abri. Tu es bien d'accord? Alors, elle va s'avancer vers la porte, tout doucement. On fait comme ça? Hein? Oui. Bien. Bon, Marie, levez-vous. Levez-vous et allez vers la porte, doucement. Voilà. Laissez-la passer. Tout va bien. Tout va bien. C'est ça. Bon, maintenant, je veux que vous sachiez que M. Ortera n'a jamais voulu blesser Mademoiselle Duval. Elle n'a rien à voir dans tout ça, c'est moi qui le veux. C'est bien ça, Angel. Alors maintenant, écoute-moi. Toi et moi, on se ressemble beaucoup, tu ne crois pas? Tiens donc, c'est parce qu'on est du même quartier, peut-être. En partie, oui. Et je suis fier de mes origines. Ah ouais? Oui. Toi et moi, on a grandi dans le même genre de famille. Nos mères se connaissaient, c'est pas vrai? Au départ, rien ne nous différenciait. Tu es bien d'accord là-dessus, non? On a eu le même genre de vie, les mêmes chances, non? Oui, mais voilà. Il y avait ton frère Géraldo, lui, il a gâché toutes ses chances. Et tu ne t'en es jamais remis. Et maintenant que tu as suivi son chemin, eh ben, tu te retrouves au même point que lui. Et ton petit frère Diego vous suivra aussi un jour. Tu peux me croire? Ouais, et alors, si ça arrive, s'il devient comme nous? Et qu'est-ce que tu crois qu'il pensera? Que tu vas mourir ici? Exactement comme Géraldo. Géraldo est mort en homme. Alors écoute, moi j'y étais, mon vieux, et crois-moi, ça n'avait rien de glorieux. Moi je te dis que mon frère est mort en héros, et j'en suis sûr. Mais oui, bien sûr, c'est évident pour toi. C'était un héros, et c'est bien là où le bas blesse, toi, parce que les héros ne doivent pas mourir. Et tu te souviens de nos fiestas?
Ah, tu t'en souviens, hein? Si quelqu'un du quartier arrivait à faire quelque chose de bien, avoir un diplôme, un bon travail, ou même à devenir flic, on faisait la fête, tu t'en souviens? Eh bien, tu vois... Comme t'as fait. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, être un héros pour eux. Tu peux devenir un héros, toi aussi. Alors, pourquoi t'as plaqué la police, hein? Peut-être parce que je suis comme toi. Mais oui. Ah ouais? C'est vrai. Je déteste recevoir des ordres. Comme toi, tu vois. Et alors, un jour, je me suis mis en colère, j'ai claqué la porte et quitté mon travail. Et maintenant, je regrette. Écoute-moi, Angel, tu sais, c'est pas à toi de payer. Non, c'est pas à toi. C'est ta vie que tu joues ici, est-ce que tu le sais? Ouais. Mais oui, bien sûr que tu le sais, tu comprends vite. Oui, c'est vrai. Tu le sais. Tu n'as pas encore gâché toutes tes chances. Tu ne dois pas mourir, tu ne le veux pas d'ailleurs, alors écoute-moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je suis avec toi et tu le sais. Alors on va sortir tous les deux, hein, gentiment, sans se presser. Allez, Angel, tu vas me donner ton arme maintenant, tu veux bien? Tu veux? Tu as confiance en moi, non? Angel. Angel, je t'en prie. Donne-moi ton arme. Angel. C'est bien, Angel. Très bien, très bien. Maintenant, c'est fini, lève-toi. Et maintenant, ils vont me faire ma fête, tu crois pas? Oh, je t'ai donné ma parole. Non, toi, t'es plus un flic, ils t'écouteront pas. Tu peux rien faire contre eux, ils vont massacrer. On y va tout doux, tout doux. Non, laissez-moi. J'ai dit qu'on lui mettait pas de menottes. Écoutez, comment est-ce que vous voulez qu'on l'arrête sans lui passer les menottes? J'ai donné ma parole, je ne veux pas revenir là-dessus. Et dis donc, pour qui vous prenez-vous? Votre parole, ça ne compte pas? Vous n'êtes pas un flic? Je suis quand même un citoyen, et un citoyen a des droits. Alors c'est moi qui vais l'amener au commissariat dans ma voiture. Il n'en est pas question. La seule façon de m'en empêcher, c'est de me passer les menottes. Et je ne crois pas que vous ayez assez de cran. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je rêve. Vous avez fait une promesse à ce voyou. À cause de lui, vous fichez en l'air votre Ah oui, comment ça, carrière. quelle carrière? Tous vos antécédents. Et ils étaient vraiment excellents. Et vos chances de faire autre chose dans la vie. Vous savez que vous pouvez passer en jugement en faisant ça? Et vous voulez me déférer devant le parquet, c'est ça, très bien, économisez votre salive, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Mais rien, comme d'habitude, c'est ce que vous faites de mieux. Ça va? Il vous a blessé? Non, je vais bien. Et Mason Capwell, Il est à l'hôpital. c'est grave ce qu'il a? Désolé, madame, on n'en sait rien. Mais il faut que je sache. Oh, c'est ma faute tout ça. Alors, nous avons contacté cette banque suisse et c'est comme ça qu'on a découvert que Brock avait ouvert un compte et versé l'argent. C'est incroyable, mais défendez-vous. C'est vrai que vous nous avez volés. Non, c'est faux. Mais toutes ces preuves... On dirait qu'on s'est servi de ma signature pour ouvrir ce compte bancaire. C'est incompréhensible. Brock, vous nous avez tous trahis. Aussi bien ma mère que nous. Je n'ai jamais rien volé, moi. Et je n'ai jamais trahi personne. Mais vous avez des preuves de votre bonne foi? Non, pas encore, mais j'en trouverai. Il n'est pas question de le laisser faire, maman. C'est déjà beau qu'on ait découvert cette affaire avant qu'il ait pris la fuite pour le New Zealand. Je n'ai jamais voulu prendre la fuite et je n'avais rien prévu. Oh oui, mais vous avez ouvert ce compte en Suisse au cas où, histoire de couvrir vos arrières si vous deviez partir un jour. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais voulu m'enfuir pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pris l'argent. Brock, vous voulez que je vous dise, on n'a pas besoin que vous signiez des aveux. On a toutes les preuves qu'il nous faut. Oui, toutes les preuves. Ce qui me surprend le plus, écoutez-moi, c'est que vous avez trompé ma mère. Oui, parce qu'elle vous faisait confiance. Jamais je ne l'avais vue s'enticher de quelqu'un avant vous. Elle vous aimait vraiment beaucoup. Augusta et moi, on s'est même fâchés. On a essayé de la raisonner, mais ça n'y a rien changé, et voilà comment vous la remerciez. Vous l'avez volée, et nous avec. Ce qui m'étonne surtout, c'est que vous ayez conçu un plan aussi stupide. Comment avez-vous pu croire une minute que ça pouvait marcher? Que vous ne seriez pas pris?
Mais comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? J'ai essayé de vous mettre en garde contre lui. Mais vous n'avez rien voulu savoir. Non. Non, je ne veux pas vous écouter. Je veux rester seule avec lui. Laissez-nous. Mais pourquoi ça? Parce que c'est une affaire entre Brooke et moi. Ça ne vous regarde pas, vous deux. Bon, si vous y tenez, on va vous laisser. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Cet homme est un excellent comédien et il t'a fait marcher depuis le début. Laisse-nous. Allez, 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 dehors, vous deux. Eh bien... Bien. Bien quoi? Est-ce que vous m'avez joué la comédie? Écoutez, je ne suis pas coupable, alors pourquoi perdre votre temps? Je suis victime d'un coup monté, mais ça ne se passera pas comme ça. Vous savez, ce n'est pas cette accusation avec fausses preuves à l'appui qui m'embête le plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Lionel et Augusta se sont braqués contre moi depuis le début. Ils sont jaloux de moi, tous les deux. Bon, je ne leur en veux pas, d'ailleurs. Mais ce que je ne comprends pas, c'est vous. Ça vous amusait. Oh. Oui, parfaitement. Quand vous m'avez demandé d'être votre conseiller financier, je vous ai averti des ennuis que ça pourrait occasionner. Mais vous avez insisté. Et j'ai accepté votre proposition, mais si vous pensez m'avoir neutralisé, vous vous trompez. Neutralisé? J'ai dit qu'il y avait quelque chose de plus important que tout ça. Je ne crois pas à moi. Un détournement de fonds, ça va chercher Binks, loin et... n'essayez pas de changer de conversation. Est-ce que vous savez, vous, qui était mon véritable père? Je suis sûr que vous le savez. Gina? À l'hôpital, on m'a dit que Mason était rentré. Où est-ce qu'il est? Il est en haut dans sa chambre. Mais on m'a dit que c'était pas vraiment grave et qu'il allait bien. Non, il ne va pas bien. La vérité, c'est que vous avez failli le tuer. Moi? Vous n'aviez pas le droit de l'emmener dans votre espèce de dispensaire. C'est un endroit très dangereux. Vous auriez dû le tenir à l'écart de tout ça. Si vous voulez prendre des risques, ça vous regarde. Mais vous auriez pu éviter de mêler Mason à vos histoires. Écoutez, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas qu'il s'en mêle. C'est lui qui a tenu à nous aider. Bien sûr, ça ne m'étonne pas de lui. Mais vous auriez dû l'en empêcher. Il fallait le sauver de lui-même. C'est un vrai coup de chance qu'il soit vivant. Parce qu'il aurait pu mourir ou être très gravement blessé. Je suis désolée. Je lui dirai de ne plus retourner là-bas si vous voulez. Non, ça ne suffit pas. Mais alors quoi? Il faut fermer le dispensaire. Qu'est-ce que vous dites? Il faut le fermer. Mason est de mon avis. Je ne crois pas que Mason ait dit ça. C'est moi qui vous le dis. Mais il n'en est pas question. Ce dispensaire est important, pas seulement pour moi. Tout le quartier vient s'y faire soigner. Ils n'auront qu'à aller ailleurs. Enfin, il y a d'autres dispensaires. Et puis, si vous voulez jouer les martyrs, il y a d'autres occasions. Je ne joue pas les martyrs. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Personne ne le fera à ma place et il n'est pas question de fermer le dispensaire. On se passera très bien de votre consentement. Mason trouvera une raison tout à fait légale d'exiger sa fermeture. Oh, vous croyez? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Il y a une minute à peine, vous étiez tout attendri en pensant à lui. Et maintenant, vous lui en voulez à cause J'aime beaucoup Mason, mais je ne veux pas qu'on s'attaque à mon dispensaire. Il va s'en rendre compte. Vous m'avez demandé... Oh! Pourquoi? Ouais. Bon, vous pouvez vous détendre maintenant, monsieur Ortera. C'est livré, il est sous les verrous. Asseyez-vous. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, l'interrogatoire de l'ex-inspecteur Cruz Castillo va commencer. Sont présents les sergents Macaverley et Schultz, et moi, capitaine Dreyer. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Va pour l'interrogatoire. Sergent Macaverley, donnez-nous lecture de votre rapport, je vous prie. Tout de suite. Alors que nous allions appréhender le suspect, Castillo a entravé l'action des autorités. Ce faisant, il a mis en danger la vie d'une femme qui se trouvait sur les lieux de l'attentat, ainsi que celle des représentants de la loi. Il a refusé de sortir de la ligne de tir et nous a empêchés de passer les menottes au suspect et de faire notre devoir. Il a refusé d'obéir aux ordres du représentant de la loi. Vous voulez me faire passer devant le tribunal, c'est ça? Laissez-moi vous expliquer. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai fait ce qu'il fallait faire.
Oui, mais pas dans les formes, Castillo. Si mes méthodes ne sont pas dans le manuel, excusez-moi, mais elles m'aident. J'ai fait en sorte qu'il accepte de se rendre. Si vos gars avaient essayé de lui passer les menottes, il y aurait eu un massacre. Je ne vois rien qui me prouve ce que vous avancez. Vous avez mis en danger la vie de plusieurs personnes, la vôtre y compris. Vous avez sciemment désobéi aux ordres d'un représentant de la loi. Comme vous voyez, ce ne sont pas les charges qui manquent contre vous. Je n'ai mis en danger personne. Si j'avais laissé faire vos hommes, il y aurait eu une fusillade en règle, ça vous pouvez me croire. Le suspect a accepté de se rendre à moi parce qu'il avait ma parole qu'il sortirait la tête haute. C'est une question de point de vue. Avec qui est-ce que vous êtes? La police ou les criminels? Grosse, tu n'as rien... Non, chérie, je vais bien. Oh, j'ai eu si peur quand j'ai su ce qui se passait. En fait, c'était pas si grave que ça, tu sais. Écoute, je te verrai tout à l'heure, hein. J'en ai bientôt fini avec le capitaine. Très bien, tu me trouveras dans le hall. Excusez-moi de cette interruption. J'ai reçu énormément d'appels de différents membres de la communauté et même un de la police d'État. Vous savez, je me suis demandé si vous n'aviez pas un service de presse. Je n'ai demandé à personne de téléphoner ici. Il y a comme un mouvement de solidarité en votre faveur à cause de votre intervention dans cette histoire. Je me fiche de l'opinion publique et de votre image de marque. Laissez-moi vous dire, je vais vous avoir, Croze, et je vais commencer tout de suite. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre père, c'est... Votre père? Bon, écoutez, on va jouer carte sur table. Je sais qui a appelé Glenn Wallace à Bakersfield, l'homme que je croyais être mon père. C'est pas moi qui ai téléphoné. Et pourquoi vous mentez? Dites-moi la vérité. J'en ai la preuve. Regardez, voilà le numéro de mon père, il était dans votre bureau. Vous avez fouillé mon bureau? Oh, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal, hein. Vous êtes plutôt mal placé. La raison pour laquelle vous avez appelé, c'est parce que vous ne vouliez pas que je sache que Wallace n'était pas mon père. Mais j'ai fini par l'apprendre. Et j'ai même une preuve. Médicalement, il ne peut pas être mon père. Et j'ai l'impression que vous êtes la seule à savoir ce qui s'est passé avant ma naissance. Je ne sais rien du tout. Arrêtez de mentir. J'ai la certitude que mon père n'était pas Glenn Wallace, mais en plus, je crois savoir qui c'était en réalité. Mais vous ne pouvez pas, c'est impossible. J'avais raison, vous le savez. Alors j'ai droit à une autre question. Et vous allez répondre la vérité sans essayer de vous défiler. Je crois que mon vrai père, c'était votre mari. Monsieur T. MacDonald lui-même. C'est ça, n'est-ce pas? Minx? N'essayez pas de m'intimider. Alors répondez-moi. Je veux aller dans ma chambre. Non, vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir répondu. Non. Mon mari n'était pas votre père. Non, je ne vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. Je peux le prouver. Ah oui, comment? Eh bien, il a passé à Samoa toute l'année qui a précédé votre naissance. À Samoa? Vous voulez voir les documents? Ah oui, montrez-les-moi, je veux les voir. Je ne comprends pas votre attitude. Selon vous, bien sûr, c'est parce que je vous aurais sauvé pendant cet incendie, mais ce n'est pas la vraie raison. Non, bien sûr, j'ai sauvé des gens ce jour-là, mais pas vous. Et pourtant, j'aurais bien voulu que ce soit vrai. Mais vous avez fabriqué tout ça de toutes pièces après avoir entendu parler de cette histoire. Et qu'est-ce que vous faites là? Bon, écoutez. Je veux que vous acceptiez ça. Ah, arrêtez de croire que vous me devez quelque chose et dites-moi plutôt ce que je veux savoir. Vous allez vous marier. Que vous m'ayez volé ou non, je veux vous donner ça. Vous voulez m'acheter? Disons qu'il s'agit d'un dédommagement. Moi, j'appellerais ça le prix de mon silence. Vous voulez que je vous fiche la paix? Pas question. Attendez. Je ne veux pas de votre argent, je veux que vous me répondiez. Très bien. Oh, je vous en prie, calmez-vous. Et faites-moi confiance. À vous. Après tous les mensonges que vous m'avez racontés, vous essayez de me manipuler. Vous me prenez pour un imbécile. Écoutez, je sais très bien garder les secrets. Vous aussi, à ce que je vois, mais celui-ci me concerne, alors dites-le-moi. J'ai le droit de savoir qui je suis. Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, je voulais pas vous blesser. Mais dites-le-moi. Non,
je ne peux pas. Vous voulez garder votre secret pour vous? Oui. Et je l'emporterai dans ma tombe avec moi. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Je n'en sais rien, je ne suis pas expert en matière de police et je m'en flatte. Cruz ne fait plus partie de la police. Pourquoi est-ce qu'il l'interroge? Et Mason, il va bien? Oui, j'ai appelé à l'hôpital. Il est rentré à la maison. C'est une bonne nouvelle. Pourtant, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Asseyez-vous. Non, je ne tiens pas en place. Ça ne devrait plus être long. Vous savez, c'est difficile. Avant qu'il démissionne, je me demandais tout le temps, et s'il lui arrivait quelque chose? Et vous savez... Oui, j'imagine. L'idée que Cruz, que je pouvais me retrouver seule, c'était horrible. Mais maintenant, vous devez être contente. Il n'est plus dans la police, ça doit vous rassurer. Oui, mais enfin... vous savez, au fond, c'est toujours un policier. Il fait les mêmes choses, mais sans un signe. Et ça vous étonne? D'après ce que j'ai entendu, il a toujours aimé vivre dangereusement. Vous n'avez qu'à regarder tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Vous avez toujours su que ce type était une tête brûlée. Ça ne vous a pas empêché de l'aimer. Et c'est sûrement pas maintenant qu'il va changer sa façon de vivre, s'arrêter de courir au-devant de tous les dangers. Vous croyez que le mariage peut le changer? J'espère que vous êtes plus raisonnable que ça. Est-ce qu'on peut déplacer les montagnes? Oui, bon... Au moins, vous êtes réaliste. Oh, bien sûr, c'est une tête de mule, mais c'est pour ça que nous nous entendons si bien, parce que nous avons le même sale caractère. Oui, ça, en effet, je m'en suis bien rendu compte. L'homme que vous prendrez comme mari ne va sûrement pas s'ennuyer. L'homme qui doit devenir mon mari est là. Vous n'êtes pas encore officiellement mariés, tous les deux, je me trompe? Non, mais c'est pour bientôt. À condition qu'il arrive à se dépêtrer de cette embrouillamini. Bon, alors, si c'est pas une blague, arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Je vous écoute. D'accord. D'abord, vous empêchez un représentant de la loi de faire son devoir. Vous avez risqué nos vies. C'est vous qui avez failli me faire tuer. J'avais la situation bien en main avant votre arrivée. Oh, mais vous ne faites plus partie de la police, alors vous n'aviez pas le droit d'agir seul. Et si tout le monde faisait ça? Qu'est-ce que vous diriez si tout le monde se mettait à jouer les flics? Quoi, enfin, je ne suis pas tout le monde, moi, non? C'est pas parce que je n'ai plus d'insigne. Je vais vous dire. Le principal, c'est que tout se soit bien terminé. J'ai pas raison? Non, c'est pas du tout le principal. Mais si! Il n'y a pas eu de casse. Il y a quand même eu un blessé. Mason Capwell. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je l'avais oublié. Ça aurait pu être pire. Selon vous, moi je vous dis que vous avez pris des risques. Selon vous, c'est juste un petit voyou de plus qui a fait une bêtise, la routine, quoi. Mais moi, je connais ce type. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour qu'il s'en sorte en vie. N'importe quel policier digne de ce nom aurait fait pareil. Commissaire? Monsieur? D'accord. D'accord, c'est bon. Allez-y, coffrez-moi. Vous êtes beaucoup trop nombreux, je me rends. Je me demande... Quoi? Vous croyez qu'ils font partie de la bande? En tout cas, ils ne sont pas là pour s'amuser, je crois. Ils sont dangereux? Oui, j'en ai bien l'impression. C'est drôle que des enfants puissent devenir comme ça, durs, aigris, méchants. Et vous savez, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'ai failli devenir comme eux, mais grâce à Dieu et à Jacqueline. Ça n'a pas dû être très drôle. Vous devriez vous habituer à ce genre de choses déprimantes. Moi? Mais pourquoi? Parce que c'est l'environnement de Cruz et ça fera partie de votre vie à vous aussi une fois que vous serez marié. Vous essayez de me décourager, c'est ça? Ah non, non seulement il vaut mieux que vous sachiez où vous allez avant de faire le grand saut. Je sais très bien où je vais. Je vais épouser l'homme que j'aime et qui m'aime. Oui, ça je le sais. J'espère que Cruz et vous, ça pourra marcher. Cruz, vous avez toujours été impatient. Si vous me laissiez le temps de parler. Je sais parfaitement ce que vous avez à me dire. Toujours le même. Vous croyez tout savoir mieux que tout le monde, c'est ça, hein? J'étais venu vous dire qu'on a arrêté 2 autres membres de la bande. Celle d'Angel, c'est bien ça?
En fait, ils sont venus se rendre à nous. Bien, très bien. Je suis très content. C'est une goutte d'eau dans la mer. Le plus dur reste à faire. Mais c'est un premier résultat. Et j'étais venu vous féliciter pour la part que vous avez prise là-dedans. Ça, c'est inattendu. Je ne suis pas le seul à vous en être reconnaissant, vous savez, Cruz. Les gens de votre quartier ont organisé une sorte de fiesta en votre honneur. Non, c'est très gentil, ça, mais je ne veux pas qu'on fasse tout un plat de cette histoire. Vous, non. Mais eux, si. Ça leur fait plaisir. Laissez-les faire leur petite réception, d'accord? D'accord. Mais vous savez, je m'y perds un peu. Je croyais que vous vouliez m'arrêter. Oh, le capitaine Dreyer n'avait pas l'intention de vous donner cette impression. N'est-ce pas, capitaine? Castillo a agi de façon irrégulière. Disons de façon non orthodoxe. Mais c'était très efficace, vous croyez pas? Cruz, à mon avis, vous devriez assister à cette fiesta. Il y a encore une chose que je voulais vous dire. C'est pas que je veuille que la police accapare tous les actes d'héroïsme, mais je déteste être reconnaissant à de simples civils. J'aimerais que vous acceptiez de reprendre ça. Vous voulez le réintégrer? Oui. Si j'arrive à le convaincre de revenir faire ce pourquoi il est le plus doué. Une chose me tracasse. Quoi donc, je vous écoute? Eh bien, je ne veux pas aller à Miami. Voilà, alors si ça fait partie du contrat, je refuse. Je ne veux pas être obligé de m'éloigner d'ici. Je vois. Bon, je pense qu'on trouvera quelqu'un d'autre pour s'occuper de ça. N'est-ce pas, capitaine? Si c'est votre avis. C'est mon avis. Oui, monsieur. L'inspecteur Castillo aura beaucoup à faire ici. Alors, c'est oui? Voilà qui est sage. Merci. Content de revenir? Oui, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas en ce qui vous concerne, en tout cas. Vous pouvez disposer. Très bien, monsieur. Oh, tu as été long. Excuse-moi, c'était une entrevue bizarre, mais ça s'est bien terminé. Tant mieux, on s'en va? Ah, attends, tu veux pas savoir ce qui s'est passé? Non, à ta tête, je pense que tout a été comme tu voulais. Ouais. Regarde, tu as vu ça? Tu l'as repris. Tu vois, en fait, on me l'a rendu. Écoute, chérie, ma mère me l'avait épinglé quand je suis sorti de l'académie. Mais elle n'est plus là, alors tu veux bien me l'accrocher, toi? Tu es certain que c'est ce que tu veux? Oh, j'ai l'impression que je ne suis plus bon à rien quand je ne le porte plus, alors. Et puis je ne partirai plus en mission loin d'ici. Alors, tout va bien? Tu es contente? Si tu l'es, alors moi aussi. Oui. Ça me fait plaisir. Redressez-vous, chevalier Cruz. Oh, attention, tu me piques. Félicitations. Oui, merci, Kirk, merci beaucoup. Ah, regardez qui arrive. Merci, Kirk. Alors, si je comprends bien, c'est ma place que vous visez. Oh, non, je vous la laisse volontiers. Mais on ne sait jamais, elle est plus sûre. Si je cherchais la sécurité, je ne me marierais pas avec toi. Sans rancune, j'espère. Non, sans rancune. Ah, alors à demain. C'est ça. Je peux te poser une question? Tu veux m'épouser? De préférence avant que tu te remettes dans une situation impossible et que tu me rendes folle. Tu sais, moi aussi, j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai un travail respectable maintenant. Alors, quand est-ce que tu veux qu'on se marie? On n'a qu'à essayer de se mettre d'accord sur une date. Oh, ça risque de prendre du temps. On pourrait en parler pendant la fête. Il y a une fête, et pourquoi? Oui, une fête en l'honneur de tes exploits. Tu sais, c'est bien la première fois depuis que papa a eu son attaque que j'ai envie de faire la fête. On organisera ça à l'Orient Express. Ce sera merveilleux, tu verras. Il y aura de la musique, on dansera, il y aura plein de monde et on fera les fous. Bientôt, oui, très bientôt. Mais quand? Oui,
Oui, allô, Rosa, c'est Madame Capuel. Non, je viens de regarder le calendrier et je me suis aperçue que les domestiques n'avaient pas pris de vacances. Oui, Channing et moi en avions parlé avant sa maladie. On avait décidé qu'ils auraient 2 semaines. Oui, 2 semaines de congé. Ce serait plus simple s'ils pouvaient les prendre en même temps, à partir de, disons, samedi. Comme ça, ce sera fait, tout sera en règle. Oui, je sais, la maison sera vide, mais il y aura l'infirmière de Channing. Je suppose que c'est ça l'essentiel. Vous pourrez vous occuper de tout jusqu'au dîner. Ensuite, on se débrouillera. Bon, je vous laisse faire, c'est ça. Je compte sur vous pour le leur dire. Oui, au plus tard samedi. Entendu, merci. Il n'y aura personne à la maison. En tout cas, pas de domestique. Ce sera parfait. Très bien. Brock, qu'est-ce que vous avez dit à ma mère? Elle est montée en larmes. Oh, ne la plaignez pas, elle refuse de me dire ce qu'elle sait sur moi. Elle a même dit qu'elle emporterait son secret dans sa tombe. Peut-être que vous pourriez le lui faire dire. Mais attention, méfiez-vous, ça risquerait de vous déplaire. Je ne vois vraiment pas le rapport avec l'accusation de détournement de fonds. Qu'est-ce que Minx a décidé à ce sujet? On n'en a même pas parlé. Brock, si vous croyez qu'on ne vous poursuivra pas, dites-vous bien que vous vous trompez. Oh, alors là, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Si vous y tenez, je vous en prie, il ne faut surtout pas vous gêner. Mais je vous préviens, c'est vous qui allez perdre et j'aurai ma revanche. Minx garde précieusement tous ses secrets. Elle devient pire que les enfants vieillissants. Oui, j'avoue que j'aimerais savoir de quoi il retourne autant que Brock. Mais je ne vois pas comment la faire parler. Non, elle ne soufflera pas un mot. Mais peut-être qu'avec un peu de doigté... Tu veux aller fouiner dans sa chambre, c'est ça? Tu es blessant. Pourquoi ça? C'est la vérité. Oui, mais n'empêche que tu devrais me remercier. Oh, une minute. Tu dis que je devrais te remercier, moi? Mais... Allons, ne te monte pas la tête et laisse-moi mener mon enquête. Tu veux bien? Je ne vois pas comment tu peux y arriver seul. Tu n'as pas confiance en moi? En tout cas, pas plus que toi en moi. Écoute, je me fiche de savoir qui de nous deux découvrira le poteau rose. C'est déjà bien qu'on ait pu trouver ce que Brock manigançait. J'ai comme l'impression que ce ne sera pas inutile d'avoir un bon moyen de pression sur lui. Non, pas inutile du tout, loin de là même, tu vois. Et pourquoi ça? Je ne suis sûre de rien pour l'instant, mais je crois qu'il est bien plus lié à la famille que nous ne pouvons l'imaginer. Oui, je vous remercie, c'est gentil. Non, je m'occupe des rendez-vous de Mademoiselle Capuel. Oui, c'est moi qu'il faut voir. Entendu, Monsieur Kirby. Oui, dites-le moi dès que c'est possible. Merci beaucoup. Alors, vous vous occupez de ces rendez-vous d'affaires? Oui, en effet. Bien, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je ne savais pas que je vous mettrais dans l'embarras en parlant de Cruz. Je croyais que vous lui aviez déjà dit. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez rien dit. Mais j'en avais l'intention si vous m'aviez laissé le temps. Excusez-moi. La prochaine fois, j'attendrai. C'est pas très grave. Je n'ai pas encore arrêté la date, mais je compte le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Alors je vais pouvoir faire nettoyer mon smoking. Tu seras de retour pour le dîner? Non, je crois pas. Ça prendra plus de temps. D'accord. Tu es fâché? Non, tu sais maintenant que j'ai réintégré mes fonctions, j'ai plein de choses à faire. Par exemple, il faut que j'astique mon acier. Que tu déchires ton blouson en courant après les bandits. Tu n'auras plus le temps de penser à moi. Occupé ou non, je pense toujours à toi. Ne te tue pas au travail. Bon, je vois que Cruz va bien. On peut dormir tranquille. Ça m'étonne que votre conscience vous laisse dormir. Kirk, j'ai à vous parler. J'ai décidé d'organiser une fête. Le plus tôt sera le mieux. Si vous m'y invitez. Bien Une sûr. fête en quel honneur? Ce sera pour Cruz, parce qu'il est sain et sauf et réintégré. Oh, il a repris sa place dans la police. Il y a vraiment des hommes qui aiment le danger. J'ai tout planifié pour demain. Je viens de parler à Kirby. Il est d'accord pour tout. Tant mieux. Mais j'ai pensé à ce que vous m'aviez dit ce matin et à ce que Gina vient de dire. Vous pensez à ce que je dis, mais je suis flattée. Quoi Vous savez, à propos de la réintégration de Cruz, de tous les dangers de sa position, je me demande si on ne pourrait pas arriver à un compromis. Mais de quelle sorte? Bien, il pourrait occuper un autre poste. Un poste qui le mettrait à l'abri du danger. Pour ça, il faudrait une promotion. S'il passait lieutenant ou capitaine, pourquoi pas? C'est sûr que s'il avait un travail dans les bureaux, il serait plus en sécurité. Il pourrait avec ses qualifications. Vous croyez? Oui, j'en suis sûre. Vous savez, il a passé les examens et il a eu de bonnes notes. Ce qu'il faudrait, c'est que nous nous débrouillions pour le faire valoir.
Nous? Oui, nous. Ça me ferait très plaisir que vous m'aidiez. Eh bien, je ne vous promets rien, mais peut-être qu'en mettant à contribution toutes les relations de Jack... Vous le ferez. Vous voulez que je tâte le terrain? Voir un peu les réactions? C'est très important pour moi. Merci. Entendu. Je m'y mets dès demain. Merci. Alors, je vais m'occuper de la fête. Je veux que ce soit la plus belle fête de l'année. Tout le monde sera sur son 31. Il faudra que vous fassiez ça ailleurs. Les domestiques seront en vacances. En vacances, mais pourquoi? Je leur ai dit de prendre leur congé maintenant. Je croyais vous avoir demandé de me consulter avant de faire quoi que ce soit. Je croyais vous avoir dit que je me passerais de votre avis. C'est ma maison. Écoutez, Gina, je ne veux pas discuter avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, je ne ferai pas ça ici. Ce sera à l'Orient Express. La première chose à faire, c'est la liste des invités. Et il faudra s'habiller comment? Pour vous, en smoking. Pour moi, j'ai dans la tête une robe. Je ne vous dis que ça, Cruz va adorer. Avec mes cheveux sur les épaules, très naturel. C'est comme ça qu'il me préfère. Oui, ça, je vois ça d'ici. Oh, je suis tellement impatiente. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas donné de fête. Si longtemps. Je crois que ce sera merveilleux. Oui, vraiment, ce sera une fête du tonnerre. Je vous imagine déjà la robe, la coiffure. Mais sans vouloir paraître trop prosaïque, nous avons du travail ce soir. C'est vrai, excusez-moi. De quoi vouliez-vous me parler? Je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse. Bonne idée. Bonsoir. Alors? Vous savez, quand je vous ai vu la première fois, je n'aurais jamais cru que travailler avec vous, ça pourrait être aussi stimulant. Tous les jours, je découvre de nouvelles facettes de votre personnalité. C'est plus intéressant comme ça, non? Oh oui, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. C'est impossible de s'ennuyer un seul moment avec vous. Vous savez, j'espère que vous ne tenez pas rigueur de vous avoir faussé compagnie tout à l'heure. Non, non, pas du tout. Vous aviez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. C'était naturel. Ah, voilà, c'est votre emploi du temps, j'ai tout noté. Allô, André, ici Gina Capoil. Excusez-moi de vous déranger chez vous, mais c'est pour une urgence. Voilà, j'ai une réception de prévue et je me demandais s'il vous serait possible de me préparer une perruque blonde d'après un modèle de mon choix. Oh, vous pouvez? Oh, c'est merveilleux. Oui, je vous envoie une photo du modèle. Merci. Oh, Channing, on donne une fête. Oui, je crois qu'on va bien s'amuser. C'est une chance, non? Ça arrange tout à fait mes plans. Oui, c'est vraiment parfait. Et pour toi, ce sera le grand jour. Oui, le jour le plus important de toute ta vie.